Petite initiation rapide à Scratch, à vous de découvrir les fonctionnalités qui ne seront pas abordées là. Bon, vous voyez ce personnage, ce chat, et vous avez ici un espace qui ressemble à un écran, et nous allons pouvoir donner des instructions au chat. Par exemple, si je vais ici au milieu dans la rubrique mouvement, je glisse ici dans cette partie la première instruction, par exemple avancer de 100 pas. Si je clique 2 fois sur avancer de 100 pas, vous le voyez, ce chat il s'est déplacé. Je vais lui donner plusieurs instructions. Je vais lui dire par exemple ensuite de tourner de 90 degrés. Et puis je vais lui dire refais 100 pas. Ce que je suis en train de faire, c'est un programme. Et on a l'habitude de bien signaler le début du programme. On cherche alors dans événements le bloc avec ce drapeau vert. Quand je clique sur le drapeau vert, le programme commence comme vous le voyez ici. Alors là, vous vous dites, le chat a tourné, puis maintenant, comment le remettre manuellement dans la position initiale? Vous allez ici, là où il y a le lutin, le chat, vous cliquez sur I. Et vous le remettez d'aplomb, tout simplement. Alors bien sûr, vous allez pouvoir enrichir ce programme. Par exemple, vous allez aménager une pause de manière à bien voir ce que fait le chat. Donc ici, vous allez dans Contrôle, vous lui dites attendre une seconde. Ici, de la même façon, vous remettez une pause, attendre une seconde. Et vous regardez votre programme, vous voyez qu'ici aussi vous avez un drapeau vert, vous pouvez l'actionner. Voilà, une seconde, il tourne, une seconde. Vous pouvez aussi aménager un arrière-plan plus sympathique. Regardez cet endroit où vous avez scène décrit, vous allez dessus, vous avez ici arrière-plan. Vous allez choisir un arrière-plan. Alors ici sur mon ordinateur il n'y a pas d'arrière-plan, donc je vais aller dans la bibliothèque de Scratch. Je choisis par exemple cet arrière-plan, désert, OK. Et vous avez votre arrière-plan qui est fait. Le programme qu'on a fait ne nous intéresse plus. On prend l'ensemble et on le met de côté pour se consacrer à un nouveau programme. On voudrait maintenant que le chat fasse un carré. Alors si vous regardez dans votre menu, vous avez un endroit où c'est écrit stylo, vous le voyez. Quand vous choisissez stylo en position d'écriture, la couleur on va la laisser comme elle est, choisir la couleur violette par exemple. Je mets toujours mon drapeau au-dessus de mon programme. Et je fais bien sûr avancer mon chat. Par exemple, de 100 pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. J'abaisse le stylo, vous avez vu. Et je trace ici un segment. Alors comment effacer le segment? Pour effacer le segment, vous allez dans le menu stylo et vous cliquez 2 fois sur effacer tout. Vous avez à nouveau votre scène dans la position de départ. Bien, moi j'ai trouvé que le trait que j'avais fait était pas assez épais, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer la taille du stylo. Je vais choisir, par exemple, pour la taille du stylo, je vais mettre 5, par exemple. Et si je relance le programme, regardez bien, vous avez un trait qui est beaucoup plus épais. Vous allez me dire maintenant que vous aimeriez changer la couleur. Là, il y a une petite astuce parce que c'est pas évident à utiliser. Bon, je réefface tout. Voilà, c'est fait. Alors, pour changer la couleur du stylo, vous cliquez à l'endroit du petit carré, vous avez une main. Et en fait, avec votre main, vous allez chercher la couleur n'importe où. Par exemple, si vous voulez la couleur verte ici, vous avez vu sur le cactus, vous avez la couleur. Donc, vous cherchez un endroit où il y a la couleur qui vous intéresse. Vous vous rappelez que nous voulions faire un carré, donc il faut qu'il avance. Alors je vais prendre 50 pas parce que j'ai peur qu'il quitte l'écran sinon. Il avance de 50 pas. Qu'est-ce qu'on lui fait faire ensuite? Tourner bien sûr.
de manière à amorcer le deuxième côté de notre carré de 90 degrés. Après, qu'est-ce que je vais faire? Lui faire refaire 50 pas. Et ainsi de suite. J'ai donc fait 4 fois la même chose. Et là, je vais lui demander de jouer du tambour. De la grosse caisse, par exemple, pendant 0,25 temps. Attention. Je clique ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est aller tellement vite que je n'ai même pas vu mon chat tourner. Et il m'a fait un carré. Donc là, comme tout à l'heure, si je veux le voir tourner, j'ai intérêt à utiliser l'instruction attendre. Je vais le faire attendre à chaque fois 1 seconde. Alors attention, vous avez vu, quand vous voulez nettoyer le carré qui a déjà été fait, vous savez que vous allez dans stylo, vous cliquez 2 fois sur effacer tout, vous remettez votre chat dans la position. Le coup de tambour, on ne l'a pas tellement entendu. Je vais lui faire jouer du tambour pendant 4 temps. Alors attention, je lance. Premier côté, deuxième côté, troisième côté, quatrième côté, et le roulement de tambour. Vous avez vu que nous avions écrit en fait 4 fois la même chose. Alors il y a des instructions intéressantes pour éviter ça. Vous avez ici dans Contrôle, regardez bien, Répéter. Vous allez tout simplement coincer les instructions que vous voulez répéter 4 fois. Alors ici, la couleur, je la laisse. Voici, et je vais mettre répéter 4 fois. Alors attention, on a à nouveau notre carré qu'on efface, effacer tout, remettre notre chat. Ici, cette série d'instructions, je peux les enlever. Je lance mon programme. Et vous voyez, il se fait. Et j'ai économisé en écriture en utilisant l'instruction répéter. Voyons maintenant autre chose. Je voudrais faire un programme où le chat me demande de choisir entre les nombres 2 ou 5. Si je choisis 2, il dit « Je suis content ». Tu as choisi 2. Si je choisis 5, il me dit « Non, j'aurais vraiment préféré que ce soit 2 ». On trouve l'instruction demander dans capteur. Demander, vous le voyez ici, et attendre. C'est-à-dire que le chat va me demander quelque chose. Ici, je vais lui dire demander, choisis un nombre parmi les nombres 2 et 5. Voilà ce que me demandera le chat. Il va me faire une réponse, ou plutôt c'est moi qui vais taper la réponse. La réponse, elle est ici. C'est ici, réponse, vous le voyez. Donc, si la réponse est 2, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va me dire quelque chose. Si la réponse est non, il me dira autre chose. Alors, cette instruction « si », vous la trouvez dans « contrôle ». Si, vous le voyez? Alors, si la réponse est 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Attention, je vais dans les opérateurs. Si la réponse est égale à 2. Vous avez vu comment je fais? Je vais chercher ici, dans la rubrique opérateurs. Je reviens dans les capteurs. Si la réponse est 2, j'approche réponse. Ici, regardez bien. Et ici, j'ai plus qu'à mettre 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le chat, il est content, donc il va me dire, on va chercher, on va l'écrire dans apparence, il va dire,
Alors on va abréger, il va dire « Très bien, je suis content ». Point d'exclamation. Pendant 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un deuxième si. Et ce coup-ci, si la réponse est... Si la réponse... Alors je vais chercher dans les capteurs. Un deuxième si que je vais chercher dans contrôle. Si... Alors pareil. Opérateur, vous avez vu tout à l'heure. Je mets mon opérateur. Si la réponse... Là, la réponse, je vais la chercher dans mes capteurs. Si la réponse est ce coup-ci, attention, 5. Il va me dire non, c'est un mauvais choix, par exemple. Non, c'est un mauvais choix. Faisons tourner le programme. Je presse. Le chat me dit choisis un nombre parmi les nombres 2 et 5. Si je choisis 2. Très bien, je suis content. Bon, refaisons tourner le programme. Choisis un nombre parmi 2 et 5. Si je mets 5, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est un mauvais choix. Refaisons tourner le programme. Et si je mets 11? Ah, j'ai pas prévu ce cas-là. Donc j'ai prévu si la réponse était égale à 2, si la réponse est égale à 5, mais sinon, vous avez peut-être remarqué que dans les contrôles, vous avez une instruction qui comprend sinon. Si quelque chose se produit, alors on a un événement, sinon on a un autre événement. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. On va déjà la mettre et réfléchir. Bon, pour qu'on puisse ici envisager le cas de la réponse égale à 2, le cas de la réponse égale à 5, il faut que je lui indique d'aller voir justement ces 2 rubriques. Donc ici, avant le alors, il faut que j'ai si la réponse est égale à 2 ou si la réponse est égale à 5. Alors, on fait ça, sinon... on va mettre un autre message. Alors, dans les opérateurs, justement, j'ai ici, vous le voyez, ceci ou ceci. Donc, je peux déjà le mettre. Alors que ce que je veux si la réponse est égale à 2 ou la réponse est égale à 5. Donc, là aussi, je vais prendre ceci. Si réponse égale 2... Alors attention, c'est ici que ça se passe. Je le remets. Je le mets ici dans le premier, attention. Si réponse égale 2, je vais mettre, ou si réponse égale 5. Donc je mets ici le second. Je vais dans les capteurs prendre réponse. Si réponse, je le mets ici au premier, bien sûr. Ici, au second, si réponse égale, je tape 2 ou 5. Il me reste à remplir ici la rubrique, sinon, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui va se passer, bien sûr, c'est que notre chat va dire qu'on s'est trompé en choisissant un nombre qui n'était ni 2 ni 5. Donc, je vais taper ceci ici. J'ai donc marqué que, ici, je ne suis pas d'accord, je voulais un nombre qui soit 2 ou 5. Pour signaler au joueur qu'il n'a pas respecté les règles, je vais mettre un son, par exemple, le chat qui va miauler à ce moment-là. Alors, testons le programme. Je démarre, je clique ici sur le drapeau. Choisis un nombre parmi 2 ou 5. Si je choisis 2, qu'est-ce qu'il me dit? Très bien, je suis content. C'est le nombre que j'attendais. Si je mets 5, ben non, c'est un mauvais choix. Et si je mets par exemple 14, je ne suis pas d'accord, je voulais un nombre qui soit 2 ou 5.
Bon, alors je me suis aperçu que le son, c'était après l'affichage et qu'on devait l'attendre un peu. Donc ce que je fais ici, je déplace jouer le son que je mets juste avant. Donc ce qui fait que quand je clique ici, si je mets par exemple donc 15, qu'est-ce qui va se passer? J'ai immédiatement le son. Eh bien écoutez, c'est un départ de programme, à vous de l'améliorer, à vous de l'enrichir.